Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes dans Néhémie chapitre 3. Et il y a une notion qui est vraiment redondante, qui revient comme un leitmotiv dans ce passage, c'est la notion de travail. Donc aujourd'hui, je vais parler de ne pas travailler en vain. Beaucoup d'entre nous, en fait, on travaille en vain. Et c'est dommage, parce qu'on s'épuise inutilement. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment ne pas travailler en vain. Et on va devenir plus productif. Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans Néhémie chapitre 3 et on voit les œuvres des hommes ici qui sont au travail. On a la notion de travail. Ils travaillèrent à la muraille, ils travaillèrent. Là, Néhémie et ses hommes sont en train de travailler. Et ils ne travaillent pas en vain, parce que Dieu est avec eux. Et on va voir prochainement qu'ils vont achever la muraille rapidement. Donc on va apprendre ça aujourd'hui, comment ne pas travailler en vain. 1 Corinthiens 15, verset 58, la Bible dit ici: ainsi, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc le but de Dieu, c'est que notre travail ne soit pas vain. Quand un chrétien travaille, ça doit avoir du sens et ça doit être productif. On ne peut pas se permettre de travailler en vain. Gloire à Dieu. Donc premièrement, pour ne pas travailler en vain, il faut travailler avec la grâce de Dieu. Il faut travailler avec la grâce de Dieu. Toujours dans Corinthiens 15, verset 10, l'apôtre Paul dira: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, travailler avec la grâce de Dieu? En fait, je peux comparer ça à un escalier et un ascenseur. Quand on travaille avec la grâce de Dieu, on prend l'ascenseur. Quand on travaille sans la grâce, on prend l'escalier. C'est à nous de voir. Mais dans un cas, ça va être facile. Dans l'autre cas, on va s'épuiser. Donc la grâce de Dieu est là pour en fait rendre notre travail facile. Psaume 127. Psaume 127. À partir du verset 1, qui correspond parfaitement à notre livre de Néhémie ici. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc peu importe notre travail, si on travaille sans l'Éternel, on travaille en vain. Si on travaille sans la grâce de Dieu, eh bien ça va être difficile. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu est avec nous, ça change tout. Ça change tout. Et s'agissant de la reconstruction justement de la muraille et du temple, Dieu avait promis à son peuple d'être avec eux. Et ça a tout changé. Ils ont pu achever l'œuvre rapidement. Haggée chapitre 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, grand sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, et travaillez. Donc Dieu dit à son peuple, travaillez. Et ensuite, il dit, je suis avec vous. Ça change tout. Donc ça, c'est la grâce de Dieu. On travaille, mais Dieu est avec nous. Ma soeur, mon frère, toi, tu travailles, mais est-ce que vraiment Dieu est avec toi dans ce travail? Demande au Seigneur d'être avec toi et tu verras toute la différence. Quand la grâce de Dieu est là, le travail est facile et productif. Gloire à Dieu, dans tous les domaines, hein. Peu importe votre travail, demandez à Dieu, j'ai besoin de ta grâce pour ce travail, j'ai besoin que tu m'aides. Il faut être humble, il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. La grâce de Dieu est disponible. Il dit, travaillez car je suis avec vous. Donc premièrement, il faut travailler avec Dieu. Il faut travailler avec la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et ça concerne toute chose. Ça concerne toute chose. Que vous soyez dans le ministère, que vous soyez mère au foyer, que vous soyez je sais pas quoi, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Deuxièmement, il faut travailler avec sagesse. Et ça, beaucoup d'entre nous, on est vraiment stupide. Et moi aussi. Parfois, on travaille, mais on est stupide. On travaille pas comme il faut. On travaille mal. On ne comprend pas les règles. Gloire à Dieu. Dans Ecclésiaste 10, verset 15, la Bible dit que le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Ça veut dire qu'en fait, on travaille, mais on travaille mal. On travaille mal. On travaille peut-être même, on travaille peut-être trop. Certains d'entre nous travaillent trop. On ne prend pas le temps de se reposer, donc finalement, en fait, on est moins productif. En fait, tout est une question de sagesse. Donc, il faut travailler avec sagesse. Gloire à Dieu. Et ça, c'est ce qui nous manque parfois. Et le problème quand on manque de sagesse, c'est qu'on s'épuise inutilement. Ésaïe 49,
verset... Ésaïe 49, verset 4. La Bible dit, « Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. » Donc on ne veut pas avoir ce témoignage-là. Je ne veux pas, en fait, travailler pour le néant. Je veux que mon travail soit efficace. Je veux travailler et que ça produise quelque chose. Gloire à Dieu. Mais pour ça, il faut travailler avec sagesse. Amen. Donc il faut demander à Dieu la sagesse. En fait, tout est une question de dépendance à Dieu ici. Demander la grâce et demander la sagesse. Gloire à Dieu. Et l'erreur qu'on peut faire aussi, évidemment, c'est de travailler sans Dieu. Alors là, on est vraiment dans le travail pur et dur. En fait, le travail, l'étymologie du travail, ça veut dire douleur, ça veut dire souffrance. Et le travail sans Dieu, quand on s'est éloigné de Dieu, quand on est désobéissant, quand on est rebelle envers Dieu, ça peut vraiment être une souffrance. Moi, je me souviens d'un boulot que j'ai fait il y a 7-8 ans de ça. En fait, c'était pour avoir mon premier appartement. Et donc, j'ai pris n'importe quel travail que j'ai trouvé. J'ai pris un boulot de vendeuse en boulangerie. J'ai fait ça pendant 4 mois pour pouvoir avoir mon appartement et décoller en fait de là où j'étais à l'époque. Et j'ai travaillé en fait un travail qui ne m'intéressait pas du tout, hein. Même si ça avait quelques aspects positifs au niveau du contact avec la clientèle et tout, c'est assez intéressant. Tout travail, il n'y a pas de sous-métier, hein. Tout travail est intéressant dans la mesure où ça nous plaît. Moi, c'était pas du tout mon truc et du coup, c'était une souffrance en fait. J'avais aucun plaisir concrètement à faire ce travail. Je travaillais parce qu'il fallait juste, je voulais juste mon salaire, quoi. C'est tout. J'avais aucun plaisir. Et ça, c'est le travail. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est ça le travail. À moins d'être passionné. Gloire à Dieu. Ça, c'est vrai que parfois on rencontre des gens qui sont passionnés, ça fait toute la différence. Mais le travail reste pour beaucoup de gens une souffrance. Et ça peut être le cas pour nous, si on refuse la présence de Dieu. Là, je parle en fait de ceux qui se sont détournés de Dieu. Le travail peut être très pénible. Dans Lévitique chapitre 26, c'est une des malédictions de la loi d'ailleurs, que le travail devient pénible. Gloire à Dieu. Lévitique, rapidement, Lévitique 26, à partir du verset 20. Lévitique 26, verset 20, la Bible dit ici, verset 18 pour le contexte. « Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés, je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. » Et regardez la malédiction ici. « Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. » Ça veut dire qu'on travaille, mais c'est complètement vain. On travaille dans le vide. On travaille en vain. Et ça ne doit pas être notre portion. Ça ne doit pas être notre témoignage. Gloire à Dieu. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à prendre ça à cœur parce que, en vérité, ceux qui font des exploits pour Dieu, en fait, ne sont pas surhumains. Ils sont humains comme nous. Simplement, ils travaillent avec la grâce de Dieu et avec sagesse. Et ça doit être notre cas pour tout le monde. Et sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sous-métier. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de parler seulement à ceux qui sont dans le ministère. Si vous faites n'importe quel travail, mais que ce travail est pénible pour vous, demandez-vous vraiment, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Est-ce qu'il ne me manque pas la grâce de Dieu dans ce travail? Est-ce qu'il ne me manque pas la sagesse? Gloire à Dieu. Donc faites ce pas de foi de demander à Dieu et il vous donnera. Dans Jacques chapitre 1 verset 5, la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et il donnera abondamment et sans lui faire de reproche. Gloire à Dieu.